Pourquoi certaines personnes semblent avancer financièrement année après année, tandis que d'autres restent bloqués malgré leurs efforts? Peut-être que tu vas penser que la différence se trouve dans leur portefeuille et pourtant la différence n'est pas là. La différence se trouve dans leur manière de penser, dans leur mindset. Et c'est ce qu'on s'apprête à voir toi et moi dans cette vidéo. Je vais voir avec toi 7 façons de penser qui distinguent souvent les riches des pauvres. Alors si tu es prêt, c'est parti. Le premier point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches pensent à long terme. Tu sais, beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent un projet, lorsqu'ils commencent un business, eh bien, ils veulent des résultats immédiats. Et pourtant, les personnes qui réussissent acceptent de travailler aujourd'hui pour récolter demain. Et moi, personnellement, ça, c'était l'une des erreurs que moi, personnellement, je faisais. Eh bien, je pensais juste à court terme et je ne pensais pas vraiment à long terme. Lorsque j'ai commencé un petit job là, eh bien, je voulais avoir mes $1000 maintenant, et pourtant, ça ne marche pas comme ça. Au fur et à mesure, avec le temps, tu l'auras. C'est comme je connais une phrase qui dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors accepte de travailler aujourd'hui, chaque jour, chaque année, afin de récolter demain. Il faut avoir ce type de pensée-là. Les riches, ils ne pensent pas aujourd'hui et ils pensent à long terme. Accepte de travailler aujourd'hui pour pouvoir récolter demain. Parce que pour moi, tout ce qui prend du temps pour venir est durable. Le deuxième point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches investissent avant de dépenser. Tu sais, au lieu de dépenser ce qu'il reste après avoir économisé, les riches, ils mettent d'abord de côté de l'argent pour leur avenir, pour leur futur, pour leurs projets, puis adaptent leurs dépenses. Et moi, personnellement, c'est l'une des choses que je fais. Lorsque je prends mon petit salaire, lorsque je prends mon petit argent, eh bien, je commence d'abord à prendre même la moitié de cet argent, je l'investis dans mon projet, dans mon business, dans mon avenir. Et puis ce qu'il reste, je vais voir si je peux économiser ou si je peux dépenser. Eh bien, fais pareil, fais comme les riches. Lorsque tu prends ton argent, lorsque tu gagnes de l'argent, commence d'abord à mettre de côté de l'argent pour ton avenir, pour ton futur, pour ton projet ou pour ton business. Commence d'abord à investir. Après ce qu'il va rester, tu pourras voir si tu pourras toujours économiser ou si tu as des dépenses à faire. C'est comme ça que les riches continuent toujours à s'enrichir et les pauvres continuent toujours à s'appauvrir. Et le troisième point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches apprennent constamment. Tu sais, les riches considèrent l'apprentissage comme un investissement et non comme une perte de temps. Tu sais, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. Tu sais, si tu es millionnaire ou si tu es milliardaire aujourd'hui, si tu as investi en toi, si tu as pris le temps d'investir en toi, eh bien, tu peux perdre tes voitures de luxe, tu peux perdre tes maisons, tu peux perdre tes millions ou tes milliards, mais tu ne perdras jamais ce qui se trouve en toi. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je ne considère pas l'apprentissage, je ne considère pas le fait d'apprendre des nouvelles compétences, le fait d'apprendre des nouvelles choses comme une perte de temps. Au contraire, je le considère comme le meilleur investissement que je peux faire en moi. Et c'est comme ça que les riches, ils fonctionnent. Les riches prennent le temps de lire, les riches prennent le temps d'acquérir de nouvelles compétences. Et bien toi aussi, fais pareil. Tu tombes sur un livre qui parle d'argent, lis. Tu tombes sur un livre qui parle des relations, lis. Tu tombes sur un livre qui parle sur la religion, lis. Tout ça là, ça va beaucoup t'aider. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne considère pas l'apprentissage comme une perte de temps, mais considère cela comme le meilleur investissement que tu puisses faire en toi. Et le quatrième point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches cherchent des solutions. Lorsqu'un problème arrive dans leur vie, les riches ne commencent pas directement à se plaindre de la situation. Les riches commencent d'abord à se poser la question, comment puis-je résoudre ce problème? Et c'est pourquoi retiens ceci. Chaque problème qui surgit dans ta vie n'est pas souvent contre toi. C'est surtout pour toi. Comme je l'ai toujours dit, la vie peut te donner les plus beaux des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Lorsqu'un problème surgit dans ta vie, mets-toi, commence à réfléchir. Comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes? Comment est-ce que je peux ramener ces problèmes à ma faveur? Faut pas commencer à te plaindre de la situation. Fais comme les riches. Pose-toi la question, comment puis-je résoudre ces problèmes? Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours marché.
Et c'est comme ça que je marche toujours. Lorsqu'un problème surgit dans ma vie, je ne commence pas directement à me plaindre. Je commence à faire des recherches, comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes-là. C'est comme ça que j'ai toujours résolu mes problèmes. Et c'est comme ça qu'aussi, toi aussi, tu dois commencer à faire. Et le 5e point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches acceptent l'échec comme une leçon. Tu sais, chaque erreur contient une information utile. Tu sais, lorsque les riches échouent, lorsque les personnes très fortunées échouent sur quelque chose et ils commencent à réfléchir, ils analysent leurs erreurs, leurs échecs pour pouvoir progresser au lieu de les considérer comme une raison d'abandonner. Lorsque tu commets une erreur, lorsque tu fais une erreur quelconque, mets-toi, commence à réfléchir, commence à analyser. Qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer? Qu'est-ce qui a fait que je puisse commettre cette erreur? Et lorsque tu localises l'erreur, tu localises ces problèmes-là, tu pourras maintenant aller de l'avant et progresser. Tu pourras trouver un moyen de rebondir. Alors arrête de prendre tes échecs comme une raison d'abandonner. Et comme moi personnellement, j'avais commis une erreur là sur le problème de la fac et tout. Je me suis assis, j'ai commencé à analyser ces problèmes-là et j'ai réussi à détecter ces problèmes. Je me suis dit, ok, c'est pas un problème. Cette année, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu arrêter un peu la fac. Ok, l'année prochaine, lorsque je vais recommencer, eh bien, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Et c'est ce que toi, tu dois faire. Tu dois te mettre, tu dois commencer à analyser pour pouvoir progresser au lieu de considérer cela comme une raison d'abandonner. Le 6e point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches valorisent leur temps. Tu sais, l'argent perdu peut parfois être récupéré, mais le temps perdu, jamais. Tu sais, aujourd'hui, les riches protègent leur temps, protègent leur attention et consacrent leur temps à des activités qui créent de la valeur. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je n'essaye pas vraiment de commencer à perdre du temps. Parce que quand tu perds ton temps, eh bien tu perds ta vie. C'est pourquoi vous voyez les riches, ils savent organiser leur journée. Ils savent que non, à 10 heures je dois faire ceci, à 14 heures je dois faire cela, à 20 heures je dois faire ceci. Et c'est pourquoi vous voyez, ils continuent toujours à s'enrichir. Mais c'est parce qu'ils savent la valeur de leur temps. Ils ne gaspillent pas leur temps n'importe comment. Toi aussi fais pareil. Arrête de gâcher ton temps à ne rien faire. Arrête de tomber à la procrastination. Lorsque tu te réveilles, tu dois impérativement savoir qu'à 8 heures, je dois faire ceci, à 10 heures, je dois faire ceci, à 13 heures, je dois faire ceci, à 18 heures, je dois faire ceci. Et tu verras que les choses vont commencer peut-être à aller de l'avant et à changer. Le 7e point qui distingue souvent les riches des pauvres, c'est que les riches créent de la valeur. Tu sais, la richesse durable vient souvent à la capacité d'aider, servir et résoudre les problèmes des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui réussissent financièrement ne cherchent pas d'abord à gagner de l'argent. Non, ils cherchent d'abord à apporter quelque chose d'utile aux autres. Parce que lorsque tu deviens utile aux autres, eh bien, les gens commencent à te faire confiance ou à te payer pour le travail que tu fais. Alors, ce que tu dois retenir sur le 7e point est que l'argent est souvent une conséquence de la valeur que tu apportes aux autres. Alors, si je peux conclure tout ça, je dirais que la richesse ne se construit pas à une nuit. Elle se construit à travers des décisions répétées, des habitudes solides et une façon de penser orientée vers la croissance. La question reste celle-ci. Laquelle de ces 7 façons de penser vas-tu commencer à appliquer dès aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravi de discuter avec toi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Glodeka M. Réveille les guerriers en toi.